Bonjour, ce matin je vais vous parler de la Crimée et de l'Ukraine. Alors déjà je suis absolument ravie, moi, de voir que l'Europe parle d'une seule et même voix au sujet de l'Ukraine. Ça me fait énormément de bien et ça me rassure en fait. Ça me rassure parce que je constate que la France n'est pas seule vis-à-vis de ce problème-là et donc ça me fait chaud au cœur, je dois le reconnaître. Donc ça me soulage en fait, ça me rassure, voilà, ça me rassure. Alors, pour ceux qui seraient tentés de penser que nous sommes dans une démarche un peu hégémonique par rapport à l'Ukraine, je tiens à préciser que ça n'est absolument pas le cas. Ça n'est absolument pas le cas. Parce que s'il existe des valeurs qui sont communes aux différents pays d'Europe, effectivement, ces valeurs-là, elles peuvent être exportées n'importe où dans le monde. Hein. Ces valeurs-là, c'est protéger les femmes contre les violences qu'elles subissent. C'est protéger les femmes quand elles ont envie de se séparer ou de divorcer d'un mari parce qu'elles sont malheureuses et que ce sont les piliers des familles assez souvent quand même, plus encore que les hommes, je pense, quoi qu'on en dise. Parce que la pluralité arc-en-ciel des idées dans un pays, la démocratie, l'humanisme de façon générale, ce sont des valeurs auxquelles je crois profondément, et ce, quelle que soit la culture. Ces valeurs-là, vous pouvez les prendre, vous pouvez les transposer en Asie, au fin fond du Groenland, en Australie, en Inde, n'importe où. C'est des valeurs qui auront toujours lieu d'être et d'être défendues. Voilà, ça c'est une chose importante. Ensuite, moi, je tiens à préciser que je me suis, évidemment, j'ai regardé toutes les vidéos, enfin, je me suis bien informée ces jours derniers, quasiment à l'heure près, en fait. Et ce que je vois, par contre, me fait peur, parce que je vois qu'on... Alors, je ne mets absolument pas en doute, bien évidemment, le travail des journalistes, c'est pas du tout ça. Mais je remarque simplement en Crimée aujourd'hui, aujourd'hui ces jours derniers là, quand on tend le micro à quelqu'un dans la rue en lui disant alors qu'est-ce que vous en pensez et tout, et alors là vous voyez les gens qui disent ah bah oui on a envie de redevenir russe, oui les petits drapeaux sur la joue et tout. Bah oui bien sûr, mais ceux qui sont contre, ils ne sont même pas dans la rue. Alors hier, j'ai bien vu justement, ils ont essayé d'interviewer. Il y avait quelqu'un qui était contre, et donc ils ont essayé de lui tendre le micro. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez systématiquement quelqu'un qui est pro-russe qui vient le faire taire. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Crimée, il y a des tas de gens qui sont contre le fait de redevenir russe, mais simplement ils n'ont pas le droit de parler. Alors ce qui est en train de se passer là, c'est qu'il va y avoir... Alors déjà, au sujet du référendum qui est organisé, il est parfaitement illégal ce référendum. Il va complètement à l'encontre du droit. Bon, ça c'est une chose. Mais dans l'hypothèse où il se produise effectivement, il faut qu'il soit mené par l'ONU, systématiquement par l'ONU. Parce que s'il n'est pas mené par l'ONU, il sera mené par la Russie et donc... complètement manipulé, parce que déjà j'ai entendu le texte. Alors, on parlait des sondages justement il y a quelque temps, hier justement je parlais des sondages, et je disais que quand on fait un sondage, selon la façon dont est proposé, selon les différentes propositions qui sont données, on manipulait complètement le résultat. Et bien là c'est la même chose. Hier on a entendu le texte du référendum. Alors attendez, le référendum jusqu'alors il est proposé comme ça: souhaitez-vous redevenir russe? Et là, les gens sont censés répondre oui ou non. Si c'est pas de la manipulation, ça, qu'est-ce que c'est? Pour quelle raison Alors, pour moi, alors effectivement, on peut mettre « Souhaitez-vous redevenir russe ?» D'accord? Et puis, au-dessus ou en dessous, vous mettez « Souhaitez-vous rester ukrainien ?» D'accord? On va voir les choses comme ça. S'il n'y a pas ces deux propositions-là, votre référendum, il n'a absolument aucune valeur. Aucune valeur. Ce référendum doit impérativement être organisé par l'ONU et par personne d'autre. Par personne d'autre. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont contre. Alors, autre chose, au sujet des gens qui sont en Crimée, là, et qui souhaitent redevenir russes, il faut quand même que vous ayez un peu une façon
un peu plus ouverte hein, d'envisager les choses. Parce que là, je viens encore d'entendre un monsieur là dans une vidéo qui disait « Ah bah oui, comme ça, on va avoir une meilleure retraite et puis on va manger à notre faim. » Oui, c'est vrai que c'est bien de manger à sa faim et d'avoir une bonne retraite, c'est bien. Mais le monsieur en question, là, sa protection sociale, elle va être où? Est-ce que vous êtes vraiment certain qu'elle va être meilleure en Russie qu'en Ukraine? Et si vous n'êtes pas d'accord et que vous avez envie de défiler dans la rue pour dire que vous êtes contre votre gouvernement, que vous avez quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous voulez vous réunir en association, est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir le faire plus en Russie qu'en Ukraine? Je ne crois pas, non. Certainement pas. Parce que c'est ça aussi le bonheur, hein? Ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche le plus possible. C'est de faire entendre sa voix quand on n'est pas d'accord. Or, en Russie, ça n'est absolument pas le cas aujourd'hui. La Russie n'est absolument pas une démocratie et est très loin d'en être une. Et vous le savez tous très bien. Alors aujourd'hui, la seule et unique raison pour laquelle Vladimir Poutine s'intéresse de si près à la Crimée, je vous signale que la seule raison, c'est que lui, il a ses bases militaires en Crimée et que ça lui sert de point d'attache pour avoir la possibilité matérielle d'envoyer tout son matériel militaire, ses sous-marins, etc., etc., vers la totalité de la mer Méditerranée afin d'aller filer un coup de main au pire dictateur qui sévit aujourd'hui et qui a autant de sang sur les mains, qui est Bachar el-Assad. Parce qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine est le seul chef d'État d'une telle importance qui soutienne encore Bachar el-Assad. Même la Chine qui soutenait Bachar el-Assad ne le soutient plus aujourd'hui. Et c'est là la seule et unique raison pour laquelle la Crimée fait autant l'objet d'attention de la part de Vladimir Poutine. Parce que Vladimir Poutine, les gens qui habitent en Crimée, il en a rien à foutre. C'est uniquement la base militaire qui l'intéresse, et uniquement ça. Alors il est important que tous les gens qui habitent en Crimée et qui sont pro-russes aient bien conscience de ça. Vous, il s'en fout complètement. Hein. Voilà, il faut que vous le sachiez. Il s'en fout complètement.